quand vous regardez leurs enfants là, l'éducation même est étonnée sur leurs propres enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ceux qui voient toujours les défauts sur les enfants des autres, ceux qui voient toujours les défauts. Oh, les codola on a vu, oh, mdola on a vu, tu dois faire ça à ton enfant. Oh, tu ne devrais pas faire ci. Oh, ton enfant ne devrait pas faire ça là. Quand vous voyez leurs enfants, souvent ils ont 2, 3, 4 enfants là. Leurs enfants n'ont aucune éducation. Donc il veut se rattraper sur les enfants des autres. Moi, je n'attends pas les réseaux sociaux pour éduquer mon fils. Ce n'est pas Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni les réseaux sociaux qui vont éduquer mon fils. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous sommes confrontés tous les jours à des imprévus, à des obstacles, à des échecs qui nous poussent parfois à abandonner toute chose, à baisser les bras. Les meilleures inventions que nous profitons aujourd'hui ont été le fruit de plusieurs échecs. Nous devons être capables de rebondir dans toute situation difficile et éviter de rester sur nos échecs. L'impossible n'est pas togolais comme le dirait quelqu'un. Il est important que nous ayons confiance en nous-mêmes, que nous prenons courage, afin d'aller de l'avant. Comme le dit notre influenceuse Franca, on ne jette la pierre qu'un fruit mûr. Vous savez, je vais parler en général. C'est pas parce que vous priez Dieu, c'est pas parce que vous êtes des enfants de Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes une personne bénie que vous n'aurez jamais d'obstacles ni de difficultés dans votre vie. Au contraire. Et j'aimerais aussi vous dire que vous savez, il y a certaines personnes qui sont nées pour briller naturellement. Il y a certaines personnes qui sont nées dans la pauvreté. Certaines personnes qui sont nées dans la rue. Il y a certains enfants qui ont été retrouvés dans les égouts. Mais en grandissant, vous pouvez remarquer que ces enfants sont des enfants naturellement, qui sont nés naturellement pour briller. Il y a certains qui sont nés naturellement pour briller. Certains n'ont pas d'argent. Certains, quand je dis qu'ils n'ont pas d'argent, cela veut dire que certains ne sont pas riches. Parce que quand on parle des riches, voilà, je veux parler comme des Bill Gates. Il y a la différence entre être riche et être aisé, ou bien avoir quand même du pain, avoir quelque chose pour ne pas manquer du pain quotidien sur sa table tous les jours. D'accord? Donc quand je dis, il y a des gens qui ne sont pas riches, quand je parle dans le sens de la richesse, je vais parler comme des Bill Gates, des Beyoncé, des Mark Zuckerberg. Je veux parler des gens comme ça. Donc vous pouvez remarquer, il y a des gens qui sont nés naturellement pour briller. Parce que les gens pensent que avoir de la bénédiction dans sa vie, ou bien quand on dit qu'une personne est une personne bénie, cela veut dire que la personne doit être automatiquement riche, ou bien la personne ne doit pas avoir de difficultés, la personne ne doit pas rencontrer des obstacles dans sa vie. Au contraire, quand tu es un enfant béni, quand tu es un enfant, quand tu es une personne qui a de la brillance naturelle, quand tu es une personne qui est née avec une étoile qui brille naturellement, c'est la même façon que tu auras toujours des ennemis, tu auras toujours des détracteurs, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit... C'est sûr que nous sommes nombreux sur cette terre et dans ce nombre de personnes, dans 1 million, quand on prend aujourd'hui 1 million de personnes, il y a sûrement peut-être 500 personnes qui sont sur le point d'abandonner. Moi, j'aimerais vous dire de ne pas abandonner. Il y a aussi ceux qui se disent que ça fait peut-être 15 ans que je vais à l'église. Ça fait peut-être 10 ans que je vais au couvent. Ça fait peut-être 30 ans que je me mets à genoux. Ça fait peut-être 5 ans que je prie Dieu pour qu'il m'aide ou bien pour qu'il m'ouvre des portes. Ah non, 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 c'est bon, je pense que je vais abandonner. Il y a aussi certaines personnes dont les situations, par rapport à leur situation de vie actuelle, par rapport à ce qui leur arrive actuellement,
ils sont sur le point d'abandonner, soit en disant que ce n'est pas du tout la peine. Moi, j'aimerais vous dire de ne pas abandonner. Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous aimez, quand vous faites quelque chose et que vous avez des détracteurs et que les gens essayent de vous mettre les bâtons dans les roues, cela veut dire que vous influencez quelqu'un quelque part. Cela veut dire que vous impactez. Cela veut dire que si ce n'était pas bon, si ce que vous êtes en train de faire n'est pas du tout bon, personne ne vous regardera. Personne ne va essayer de vous dérouter. Personne n'essayera même de vous abattre. Donc si vous faites quelque chose actuellement, à toutes les personnes qui nous regardent, quel que soit dans votre travail, quel que soit dans votre mariage, quel que soit dans votre foyer, quel que soit en amitié, quel que soit dans votre relation amoureuse, et que vous faites quelque chose, et que vous attendez que cette personne vous apprécie, qui ne vous apprécie jamais, j'aimerais aussi vous faire comprendre que quand tu fais quelque chose, ou bien quand tu entreprendre quelque chose de positif, quelque chose de constructif, ne comptez jamais sur vos entourages pour vous féliciter. Ne comptez jamais sur vos familles pour vous féliciter. Ne comptez jamais sur vos maris, vos femmes pour vous féliciter. C'est souvent des inconnus, c'est souvent des étrangers qui apprécient le plus ce que nous, ou bien ce que nous faisons. Parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. C'est logique, c'est dans le logique, c'est connu, c'est comme ça que cela se passe. Donc n'attendez jamais venant de vos proches, oh, ça fait des années que je fais ceci, mais mes proches ne m'apprécient pas, n'apprécient pas ce que je fais. Et voilà, mon mari n'apprécie pas ce que je fais, ma femme n'apprécie pas. Oh, des enfants les plus impolis du monde. Ceux qui aiment éduquer les autres, les enfants des autres. Ceux qui aiment mettre les yeux sur les enfants des autres là. La majorité, quand vous regardez leurs enfants là, c'est souvent des paresseux. Si ce ne sont pas des paresseux, c'est des maténutons. C'est souvent les enfants, c'est les gens qui ont des enfants très très impolis, qui n'ont aucun respect. Et certains sont très paresseux, mais c'est eux qui veulent éduquer les enfants des autres. Laissez tout le monde éduquer leurs enfants à leur guise. Si je fais ma vidéo et que mon fils veut apparaître dedans, cela n'engage que moi. C'est mon fils. D'accord? C'est mieux que vous vous inquiétez pour vous, votre famille et vos maisons, que de vouloir tout le temps se mêler de la vie privée des gens, que de vouloir tout le temps éduquer les enfants des autres. C'est-à-dire vous êtes tout le temps sur Facebook, vous êtes tout le temps dehors, que ce soit même dans vos maisons, vous êtes tout le temps dehors, Facebook, ailleurs, dehors, là-bas, vouloir tout le temps éduquer les enfants des autres. Vous voulez tout le temps éduquer les enfants des autres. Oh, onya, skaya, orola, on a eleke, skaya, mouloko. Laissez-moi éduquer mon fils à ma guise et éduquer les vôtres. Et j'ai remarqué la majorité des personnes qui aiment vouloir tout le temps éduquer les enfants des autres là. Quand vous regardez leurs enfants là, on moule est parfait. Quand vous regardez leurs enfants là, l'éducation même est étonnée sur leurs propres enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ceux qui voient toujours les défauts sur les enfants des autres. Ceux qui voient toujours les défauts. Oh, les kodola, on a vu, oh, mdola, on a vu, tu dois faire ça à ton enfant. Oh, tu ne devrais pas faire ci. Oh, ton enfant ne devrait pas faire ça là. Quand vous voyez leurs enfants, souvent ils ont 2, 3, 4 enfants là. Leurs enfants n'ont aucune éducation. Donc il veut se rattraper sur les enfants des autres. Moi, je n'attends pas les réseaux sociaux pour éduquer mon fils. Ce n'est pas Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni les réseaux sociaux qui vont éduquer mon fils. Moi-même là, c'est à moi de donner l'éducation de base à mon enfant. Donc tout ça là, c'est du blablabla. C'est des protocoles. Comme d'habitude, nous les Africains, il faut toujours qu'on se plaigne de quelque chose. Nous nous plaignons tous les jours de quelque chose. Nous nous plaignons tout le temps de quelque chose. Si ce n'est pas la faute au voisin, c'est la faute à la voisine. Si ce n'est pas la faute à la voisine, c'est toujours la faute à quelqu'un. C'est toujours pas de notre faute. C'est toujours la faute de quelqu'un. Donc je suis venu aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Si vous faites quelque chose et que vous êtes combattu, cela veut dire que vous le faites bien. Quand vous faites quelque chose, que les gens essayent de vous mettre les bâtons dans les roues pour vous dérouter de votre route,
pour vous déstabiliser, cela veut dire que vous le faites bien. Si vous entreprenez quelque chose de constructif, quelque chose de positif, un projet constructif, et que les gens essayent de vous décourager, en vous disant que oui, ce n'est pas tous les Togolais qui vous suivent, hein, ce n'est pas tous les Maliens qui vous suivent, hein, cela veut dire que ces personnes sont conscientes. Cela veut dire que ces personnes sont vraiment conscientes de votre compétence. Cela veut dire que vous leur faites peur. Cela veut dire que s'ils n'essayent pas de te mettre les bâtons dans les roues, tu serais au sommet et eux, ils seront toujours derrière. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Ne faites jamais plaisir aux losers. Ne faites jamais plaisir aux lâches. Ne faites jamais, jamais plaisir à des personnes qui ne peuvent pas y arriver parce que vous essayez. Ne faites jamais ce plaisir à des gens qui sont toujours là à dévaloriser les œuvres des autres. C'est toujours ce qu'ils font qui est plus bien. Ce que toi tu fais quand il s'agit de toi, quand il s'agit de Serge, quand il s'agit de Chantal, quand il s'agit d'Akou, ce n'est pas du tout bon. Mais quand c'est eux là, c'est bon. Cela veut dire que ces personnes se sentent inférieures à vous. Cela veut dire qu'ils ont un complexe d'infériorité. Quand ça commence à faire des comparaisons, quand ça commence à vouloir vous dénigrer, quand ça commence à vouloir vous abattre, quand ça commence à vouloir vous salir, cela veut dire que ces personnes se trouvent inférieures à vous. Donc ils sont obligés de faire quelque chose pour vous distraire. Ils sont obligés de faire quelque chose pour vous décourager. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais, jamais, jamais les bras. Vous allez y arriver. Vous êtes même presque, comme je l'ai toujours dit. Peut-être que c'est demain, peut-être que c'est le lendemain. Si ce que vous offrez est bon, si la qualité est bonne, si ce que vous offrez est de la bonne qualité, souvent, les choses de la bonne qualité ne sont pas automatiquement visibles, mais ça fleurit toujours. Et quand ça devient fleurissante, c'est-à-dire que c'est éternel, c'est à vie. C'est à perpétuité. Donc prenez votre temps de faire les choses bien et faites les choses à votre guise. Et rappelez-vous toujours de ceci, vous n'êtes en compétition avec personne. Tout le monde est unique à son genre. Tu es unique, je suis unique, ils sont uniques. Vous n'êtes pas obligé d'être en compétition avec personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. Non, faites les choses à votre guise. Et quand le bon moment viendra, quand le moment opportun sera au rendez-vous, vous allez vous rendre compte que ça m'a vraiment pris du temps. Ça m'a pris 2 ans, ça m'a pris 3 ans, ça m'a pris 4 ans, ça m'a pris 5 à 6 ans. Mais je suis quand même arrivé au sommet et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Donc ne laissez personne vous dérouter de votre objectif. Ne laissez personne vous enlever ce que vous aimez faire. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes un loser. C'est souvent les losers. C'est souvent des losers qui dévalorisent les œuvres des autres. Si on essaie de dévaloriser vos œuvres, cela veut dire que vous n'êtes pas un loser. Cela veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Si les gens se retrouvent toujours dans ce que vous faites, cela veut dire que vous les impactez.